Un professeur s'est moqué de mon fils parce qu'il pleurait. 2 jours plus tard, le professeur a reçu une visite qui a tout changé. La première fois que j'ai vu mon fils, Elias, pleurer seul sur ce banc d'école, quelque chose en moi a basculé. Pas l'inquiétude maternelle et douce à laquelle j'étais habitué, mais quelque chose de primal, une rage silencieuse qui montait sous ma peau. Arrête de pleurer. Tu n'es pas un bébé, lui avait dit Madame Granger, sa voix tranchant le bruit de la cour de récréation alors qu'elle s'éloignait, le laissant essuyer ses larmes dans la honte. Je suis resté figé près de la clôture, invisible, regardant mon fils de 8 ans se recroqueviller sous ses mots. Ils pensaient pouvoir le briser avec leurs idées toxiques de la virilité. Ils supposaient que je resterais silencieuse, comme tous les parents avant moi. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passe quand une mère cesse enfin de jouer selon les règles. Avant que j'en ai fini, un système entier s'effondrerait, et de ses cendres, mon fils renaîtrait, enfin libre de ressentir. Juste avant de reprendre, j'adorerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Je m'appelle Delaney Wilson, et j'ai appris que l'intuition d'une mère se trompe rarement. Quand il s'agit de mon fils de 8 ans, Elias, cette intuition nous a sauvés tous les deux plus de fois que je ne peux le compter. Nous avons déménagé à Pinewood il y a 3 mois, une ville endormie avec de bonnes écoles et des quartiers calmes, l'endroit parfait pour tout recommencer. Notre petit appartement n'est pas grand-chose, mais il a une vue sur des érables qui deviennent d'un rouge éclatant en automne et, plus important encore, il est à nous. Aucune trace de Darren, mon ex, dont la présence contrôlante nous avait lentement étouffés tous les deux au fil des ans. Maman, tu penses qu'ils m'aimeront, a demandé Elias la veille de son premier jour à l'école primaire de Westbrook. Il était assis en tailleur sur son lit, ses cheveux châtains clairs tombant sur ses yeux bleus inquiets qui me rappelaient trop les miens. Bien sûr qu'ils t'aimeront, mon chéri, l'ai-je rassuré, en glissant une note manuscrite dans sa boîte à lunch, une tradition que j'avais commencée quand il était en maternelle. Sois juste toi-même. C'était toujours mon conseil, sois toi-même. L'ironie ne m'échappait pas, moi qui avais passé des années à ne pas le suivre, me modelant selon les désirs de Darren jusqu'à peine reconnaître la femme dans le miroir. Elias a hoché la tête solennellement, mais je pouvais voir le doute persister. Il avait toujours été réfléchi, sensible, le genre d'enfant qui sauvait les araignées au lieu de les écraser, qui pleurait pendant les publicités tristes, qui ressentait tout si profondément que cela le submergeait parfois. Le premier jour s'est assez bien passé. Elias est rentré à la maison avec un dessin de sa nouvelle classe et n'a mentionné que brièvement son enseignante, Madame Granger. Elle parle très vite, a-t-il dit en chipotant son gratin de macaroni au fromage, et elle n'aime pas quand les enfants posent trop de questions. J'ai noté cette information mais n'ai pas insisté. Les nouvelles écoles signifiaient des ajustements pour tout le monde. Le deuxième jour a tout changé. Je suis arrivé tôt pour le récupérer, espérant apercevoir Elias dans son nouvel environnement. À travers le grillage qui entourait la cour de récréation, je l'ai repéré immédiatement, une petite silhouette en t-shirt bleu, assise seule sur un banc près des balançoires. Ses épaules étaient voûtées, sa tête baissée, et même de loin, je pouvais dire qu'il pleurait. Un groupe de garçons à proximité le montrait du doigt et riait, leur moquerie cruelle traversant la cour. Mon cœur battait la chamade alors que je m'agrippais à la clôture, prête à me précipiter, quand une grande femme aux cheveux gris acier tirés en un chignon sévère s'est approchée d'Elias. Madame Granger. Ça devait être elle. Elle se tenait au-dessus de lui, les mains sur les hanches, et même si je ne pouvais pas entendre clairement ses mots, son ton tranchait le bruit de la cour comme un couteau. Arrête de pleurer, a-t-elle dit sèchement. Tu n'es pas un bébé. Je me suis figé, mes doigts se resserrant sur les mailles métalliques jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Elias a essuyé ses yeux à la hâte, hochant la tête, son petit corps semblant se rétrécir sous son regard. Madame Granger s'est tournée vers le groupe de garçons qui riaient et n'a rien dit, pas un mot de réprimande, avant de s'éloigner. La cloche de la sortie a sonné quelques instants plus tard, et je me suis reculé de la clôture, le cœur martelant dans ma poitrine. J'ai forcé un sourire quand Elias a franchi le portail, ses yeux encore rougis mais secs. « Comment s'est passée ta journée à l'école » ai-je demandé nonchalamment alors qu'il bouclait sa ceinture de sécurité. « Bien » a-t-il marmonné, fixant la fenêtre. J'ai attendu un moment, puis j'ai réessayé. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant à la récréation » Il a haussé les épaules. « Pas vraiment. » Le trajet de retour s'est fait en silence, mon esprit tourbillonnant de questions et d'une fureur que je gardais soigneusement hors de ma voix. Pousser Elias à parler alors qu'il n'était pas prêt ne ferait que le faire se renfermer davantage,
mais l'image de mon fils assis seul, en larmes, tandis qu'une adulte qui aurait dû le protéger l'avait au contraire humilié, me brûlait les yeux. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Le lendemain, j'ai appelé l'école et proposé de faire du bénévolat à la bibliothèque. Vérification des antécédents, prise d'empreintes digitales, j'ai tout fait avec une urgence accélérée. Le vendredi, je rangeais des livres à 3 salles de classe de celle de Madame Granger. Je l'observais par la porte ouverte pendant mes quarts de travail. Elle se déplaçait dans la classe comme un général inspectant ses troupes, louant les garçons plus bruyants et plus agressifs tout en ignorant subtilement les enfants plus calmes. Son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, qui restaient froids et évaluateurs. Quand une fille au premier rang a levé la main pour la 3e fois, Madame Granger a soupiré bruyamment avant de l'interroger. « Encore, Brianna ? Certains d'entre nous doivent apprendre à se débrouiller seuls. » La fille a baissé la main, le visage rouge. Personne n'a levé la main pour le reste de la période. À la bibliothèque, j'ai rencontré Camille Thomas, une autre bénévole dont la fille avait été dans la classe de Madame Granger l'année précédente. « Comment votre fils s'adapte-t-il » a-t-elle demandé alors que nous trions des livres. « Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Il ne parle pas beaucoup de l'école. » Les mains de Camille se sont immobilisées sur une pile de livres d'images. Madame Granger a des vues traditionnelles sur le comportement, surtout avec les garçons. Que voulez-vous dire ? Elle a jeté un coup d'œil vers la porte avant de continuer. Elle étiquette les enfants trop vite. Ma Zoé était trop dramatique. Un autre garçon était trop sensible. Faites juste attention. Granger ne s'entend pas bien avec les enfants qui ne correspondent pas à son moule. L'avertissement m'a pesé comme une pierre dans l'estomac. Au fil des jours, le comportement d'Elias à la maison a commencé à changer. Les devoirs sont devenus une bataille de volonté. Il fixait des problèmes de mathématiques qu'il pouvait facilement résoudre la semaine précédente, le crayon serrait si fort qu'il se cassait parfois dans ses petites mains. Puis les cauchemars ont commencé. « Maman !» Son cri m'a arraché au sommeil une nuit. Je me suis précipité dans sa chambre pour le trouver assis, des larmes coulant sur son visage. « Mon chéri, que s'est-il passé ?» Je l'ai pris dans mes bras, sentant son cœur s'emballer contre le mien. J'ai rêvé que tout le monde se moquait de moi, octa-t-il entre deux sanglots, parce que je suis faible. Elias, regarde-moi. J'ai tenu doucement son visage entre mes mains. Tu n'es pas faible. Ressentir les choses profondément ne te rend pas faible. Ça te rend courageux. Il a secoué la tête. Madame Granger dit, les garçons qui pleurent sont des bébés. Ces mots m'ont ramené des années en arrière, dans notre ancien salon, Darren se tenant au-dessus d'Elias, âgé de 5 ans, qui était tombé de son vélo et s'était écorché le genou. Arrête de pleurer tout de suite, avait cassé Darren. Les garçons ne pleurent pas, le parallèle m'a rendu malade. Nous avions laissé Darren derrière nous, mais d'une manière ou d'une autre, Elias avait retrouvé son fantôme en Madame Granger. J'ai remarqué d'autres changements aussi. Les dessins qui couvraient autrefois nos réfrigérateurs ont cessé d'apparaître. Elias ne me racontait plus d'histoires élaborées sur des royaumes de dragons ou des explorateurs de l'espace. Il est devenu silencieux, renfermé, comme s'il essayait de se rendre invisible. Puis il y a eu la chemise déchirée. Que s'est-il passé, ai-je demandé en trouvant le polo bleu, son préféré, avec une déchirure en zigzag sur le côté quand je l'ai récupéré. Je suis tombé à la récréation, a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Quelqu'un t'a aidé. Tu es allé à l'infirmerie. Madame Granger a dit de faire plus attention. Il est monté dans la voiture, la conversation terminée. Pas de rapport d'incident, pas d'appel pour moi, juste un renvoi et un enfant avec des vêtements déchirés et, je le soupçonnais, un esprit déchiré. Cette nuit-là, après qu'Elias soit allé au lit, j'ai sorti un carnet et j'ai commencé à tout noter, date, heure, commentaires entendus, changements dans le comportement d'Elias. Le schéma était clair et accablant, mais j'avais besoin de preuves. Ma parole contre celle de Madame Granger ne suffirait pas avec un directeur qui, selon Camille, prenait toujours le parti du corps enseignant. Je suis allé à mon placard et j'ai sorti le petit enregistreur vocal que j'avais acheté quand Elias et moi venions d'emménager ici. Nous faisions souvent des promenades le soir, et dans un nouveau quartier, cela semblait être une précaution de sécurité judicieuse. Maintenant, il servirait un autre but. Elias, ai-je dit prudemment au petit déjeuner le lendemain matin, je dois te demander quelque chose d'important, et je veux que tu saches que tu peux dire non. Il a levé les yeux de ses céréales, méfiant.
J'ai posé le petit enregistreur sur la table. Je m'inquiète de ce qui se passe à l'école. Serais-tu d'accord pour porter ça dans ton sac à dos? Ça pourrait m'aider à mieux comprendre. Ses yeux se sont agrandis. Est-ce que j'aurai des ennuis? Non, mon chéri. C'est juste pour que j'écoute. Tu n'as rien à faire avec, juste le garder dans ton sac. Il a réfléchi à cela, puis a hoché la tête lentement. D'accord, maman. Je l'ai serré fort dans mes bras, respirant l'odeur de son shampoing. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, Elias Wilson. Je n'avais aucune idée à ce moment-là à quel point il devrait être courageux. Cet après-midi-là, alors qu'Elias faisait ses devoirs à la table de la cuisine, je me suis assise dans ma chambre avec des écouteurs, le cœur battant, et j'ai appuyé sur la touche de lecture de l'enregistreur. Les premiers sons étaient étouffés, fermeture éclair de sac à dos, le chaos général d'une salle de classe se remplissant d'enfants. Puis des voix claires se sont fait entendre, Elias ayant dû poser son sac pendant les activités du matin. Et, le pleurnichard, a raillé la voix d'un garçon. Tu vas encore arroser la cour de récréation aujourd'hui? Un autre garçon a ri. Mon père dit que les garçons qui pleurent deviennent des mauviettes. Laissez-moi tranquille, est venue la voix calme d'Elias. Que se passe-t-il ici? La voix de Madame Granger, vive et claire. Un moment de silence. Puis l'un des garçons a dit, rien, Madame Granger, on discute juste. Je m'attendais à une intervention, à la protection d'une enseignante. Au lieu de cela, ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Elias, a dit Madame Granger, il ne ferait pas ça si tu n'étais pas si bizarre. Essaie d'être normal pour une fois. Le rire d'une femme s'est joint au sien, une autre enseignante peut-être. Elias n'a rien dit. L'enregistrement a continué avec le bruit de la classe, mais j'en avais assez entendu. J'ai arraché les écouteurs, les mains tremblantes de rage. Des larmes me brûlaient les yeux alors que je faisais les 100 pas dans l'espace exigu de ma chambre. Comment osait-elle? Comment osait-on parler à un enfant de cette façon? Mon premier instinct a été de me rendre à la réunion du conseil d'administration de l'école prévue ce soir-là et de faire écouter l'enregistrement à tout le monde, mais la stratégie a tempéré ma fureur. Un seul extrait pourrait être rejeté comme étant pris hors contexte. Je devais monter un dossier qu'il ne pourrait pas ignorer. J'ai passé de l'eau froide sur mon visage et j'ai appelé Camille. Pouvons-nous nous retrouver pour un café? J'ai quelque chose à te demander. 1 heure plus tard, nous étions assises dans un coin tranquille d'un café local, parlant à voix basse. As-tu déjà entendu parler de quelque chose appelé le club du sous-sol? Ai-je demandé après avoir partagé ce que j'avais entendu sur l'enregistrement. Les sourcils de Camille se sont haussés. Où as-tu entendu ce terme? Ta fille, Zoé, en a parlé à Elias. Elle a dit que les enfants y sont envoyés quand ils ont des explosions émotionnelles. Elle a soupiré, remuant son latte sans le boire. Ce n'est pas vraiment au sous-sol. C'est la salle de ressources au premier étage, mais les enfants l'appellent comme ça parce que ça ressemble à une punition. C'est là qu'ils envoient les enfants qui perturbent l'environnement d'apprentissage. Est-ce même légal? Techniquement, c'est censé être pour aider les enfants qui ont besoin d'un espace calme. En pratique, a-t-elle laissé en suspens son expression sombre. L'enregistrement du lendemain était pire. La première partie était banale, leçon de mathématiques, une activité scientifique. Puis est venue l'heure du déjeuner. J'ai entendu le bourdonnement de la cafétéria, puis la voix d'un garçon. C'est à moi maintenant, a-t-il dit, suivi du bruit de quelque chose qui était attrapé. C'est mon déjeuner, a protesté Elias. Maman l'a préparé spécialement. Qu'est-ce que tu vas faire, pleurer pour ça? Il y a eu une bousculade, puis le souffle d'Elias s'est coupé de cette manière révélatrice qui précède les larmes. Madame Granger a appelé un autre enfant. Elias pleure encore. Ses pas se sont approchés. Vraiment, Elias? Pour un sandwich? Va dans la salle de ressources jusqu'à ce que tu puisses te contrôler. Les sons ont changé alors qu'Elias traversait vraisemblablement les couloirs. Une porte s'est ouverte. J'en ai un autre pour toi, Pet, a dit Madame Granger. Encore des problèmes émotionnels. Assieds-toi là, gamin, a ordonné la voix d'un homme, vraisemblablement Pet. Son ton n'était pas cruel, juste résigné. Après ce qui semblait être le départ de Madame Granger, il a repris la parole. Écoute, je vois beaucoup de garçons comme toi passer par ici. Tu ferais mieux de t'endurcir, fiston.
La vie se fiche de tes sentiments. L'enregistrement a continué avec le silence d'Elias et les soupirs occasionnels de Pet. 23 minutes se sont écoulées avant qu'Elias ne soit renvoyé en classe. Je tremblais à la fin de l'enregistrement, un mélange toxique de chagrin et de fureur me parcourant. Mon fils s'était fait voler son déjeuner, avait pleuré et avait été puni pour cela, envoyé s'asseoir seul avec un adulte qui renforçait le message toxique même qui écrasait son esprit. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Mademoiselle Wilson ? Ici le principal Kinan de l'école primaire de Westbrook. J'espérais que nous pourrions fixer une réunion pour discuter de certains problèmes de comportement que nous observons chez Elias. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Quel genre de problème ? Madame Granger a noté plusieurs cas de dérégulation émotionnelle. Nous aimerions discuter des stratégies à adopter. Est-ce que demain à 15h30 vous conviendrait ? Parfaitement, ai-je dit, la voix stable malgré la tempête en moi. J'y serai. Cette nuit-là, après qu'Elias soit allé au lit, j'ai fait des recherches sur le principal Thomas Kinan. 28 ans dans le district, une retraite annoncée pour la fin de l'année scolaire, une réputation de soutenir ses enseignants, ce qui aurait pu paraître admirable si je ne comprenais pas maintenant ce que cette loyauté protégeait. J'ai trouvé un vieux blog de journal communautaire datant de 3 ans. Un parent avait accusé l'école d'ignorer le harcèlement. La citation de Kinan a sauté aux yeux, Westbrook a toujours défendu les valeurs traditionnelles et la construction du caractère. Certains parents confondent cela avec quelque chose de plus sinistre. J'ai creusé plus profondément, trouvant des références voilées à Kinan protégeant la tradition et maintenant les normes. Traduction, maintenir le statu quo, peu importe qui cela blessait. Le lendemain, alors que je révisais un manuscrit pour un client, mon travail en freelance me permettait de fixer mes propres horaires, une bénédiction maintenant plus que jamais. Mon téléphone a de nouveau sonné. L'infirmière de l'école, Mademoiselle Wilson. Elias a eu des difficultés à respirer dans les toilettes des garçons. Il semble faire une crise de panique. Il est avec moi maintenant. J'étais déjà en train de prendre mes clés. J'arrive tout de suite. À l'école, j'ai trouvé Elias recroquevillé sur une chaise dans le bureau de l'infirmière, son visage pâle, les yeux rougis. Que s'est-il passé, mon chéri ? Ai-je demandé en m'agenouillant à côté de lui. Avant qu'il ne puisse répondre, Madame Granger est apparue dans l'embrasure de la porte. Il faisait toute une scène dans les toilettes, a-t-elle dit, comme si Elias n'était pas assis juste là. Thomas Miller l'a trouvé haletant et en larmes. Je lui ai dit de ne pas faire d'histoire, mais... Elle a fait un geste dédaigneux vers Elias. Je me suis levé lentement, me positionnant entre elle et mon fils. Il faisait une crise de panique, Madame Granger. C'est une réponse physiologique, pas une demande d'attention. Elle a haussé un sourcil. Eh bien, nous répondons tous différemment au stress. Certains de manière plus dramatique que d'autres. Je vais ramener Elias à la maison maintenant, ai-je dit, ma voix calme malgré la rage qui bouillonnait en dessous. Et j'attends avec impatience notre réunion avec le principal Kinan demain. Ce soir-là, Darren a appelé. J'avais la garde principale, mais il avait toujours des droits de visite, bien qu'il les exerçait rarement de manière régulière. Delaney, c'est quoi cette histoire d'Elias qui a des problèmes à l'école, a-t-il exigé, sautant toute salutation. Comment as-tu entendu ça ? L'école m'a appelé aussi. Je suis son père. Le mot dégoulinait d'auto-importance, malgré son implication minimale dans la vie de notre fils. J'ai expliqué la situation, omettant soigneusement les enregistrements. Darren n'avait pas besoin de munitions contre moi. On dirait que l'enseignante fait juste son travail, a-t-il ricané. Tu l'as toujours couvé. Les garçons ont besoin d'être durs. Les garçons ont besoin d'être humains, Darren. Elias est victime de harcèlement, et les adultes qui devraient le protéger y participent. Peut-être qu'il a besoin de se défendre. Quand j'avais son âge. Il n'est pas toi, les jeux coupés. Dieu merci pour ça. J'ai raccroché, sachant que je paierais pour ce commentaire plus tard, mais trop fatigué pour m'en soucier. Dans la chambre d'Elias, je l'ai trouvé fixant le plafond, Edison le renard en peluche serré contre sa poitrine. Tu veux parler d'aujourd'hui ? Ai-je demandé en m'asseyant sur le bord de son lit. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai pensé qu'il ne répondrait peut-être pas. Puis, d'une voix si petite qu'elle m'a brisé le cœur, il a dit, « Parfois, j'essaie de ne rien ressentir du tout. C'est plus facile comme ça. » 8 ans.
Mon magnifique et sensible garçon s'apprenait à devenir insensible plutôt que de risquer la douleur de ressentir. J'ai caressé ses cheveux, retenant mes propres larmes. J'ai une réunion demain. Je vais arranger ça, Elias. Je te le promets. Ils ne te croiront pas, a-t-il chuchoté. Madame Granger dit que j'invente des choses pour attirer l'attention. Alors c'est une bonne chose que nous ayons des preuves. Cette nuit-là, je me suis préparé. J'ai organisé mes notes, téléchargé les enregistrements sur une clé USB, imprimé les politiques pertinentes de l'école sur le harcèlement et le soutien émotionnel, et répété ce que je dirais. Il ne s'agissait plus seulement de défendre Elias. Il s'agissait de chaque enfant qui avait été réduit au silence, de chaque émotion qui avait été humiliée, de chaque adulte qui avait détourné le regard. Au matin, ma détermination était de faire. La partie commence, Madame Granger. Le bureau administratif de l'école sentait le nettoyant industriel et le café rassis. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance, vêtu d'un blazer bleu marine et d'une jupe assortie, ma tenue de pouvoir, de mes jours en entreprise avant de devenir freelance. La clé USB semblait lourde dans ma poche, une épée de Damoclès numérique suspendue au-dessus de la réunion. À ma surprise, Camille attendait à l'extérieur du bureau. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. Elle m'a serré le bras. Soutien moral. J'attendrai juste ici. L'assistante du principal Kinan m'a fait entrer dans une salle de conférence où 4 personnes étaient déjà assises autour d'une table ovale, Kinan lui-même, un homme chauve aux joues vermeilles et à la cravate coûteuse, Madame Granger, la colonne vertébrale droite comme un i. Une femme que je ne reconnaissais pas et qui a été présentée comme Madame Temple, la psychologue de l'école, et un homme plus jeune aux yeux bienveillants que Kinan a présenté comme Monsieur Rudick, le directeur adjoint. Merci d'être venu, Mademoiselle Wilson, a commencé Kinan, la voix douce et exercée. Nous voulions discuter de certaines préoccupations concernant l'adaptation d'Elias à Westbrook. Madame Granger a immédiatement sauté sur l'occasion. Elias est un garçon brillant, mais il est très émotif, Mademoiselle Wilson. Il a besoin de structure et d'attentes claires, et il ne s'adapte pas bien à l'environnement social. Madame Temple a ajouté, les enfants de son âge développent d'importantes relations avec leur père, et sa sensibilité rend cela difficile. J'ai penché la tête. Avez-vous parlé à Elias de ses préoccupations, Madame Temple ? Elle a cligné des yeux. Eh bien, non, pas directement. Donc vous faites des évaluations psychologiques d'un enfant que vous n'avez même jamais rencontré ? Kinan s'est raclé la gorge. Mademoiselle Wilson, nous sommes tous ici pour aider Elias à réussir. Vraiment, ai-je demandé doucement, en ouvrant mon carnet. Parce que d'après ce que j'ai observé, la réussite ici semble étroitement définie comme la suppression des émotions plutôt que leur traitement sain. Les lèvres de Madame Granger se sont amincies. Un certain niveau de contrôle émotionnel est attendu dans un cadre de classe. Bien sûr, ai-je convenu. Laissez-moi partager mes observations sur la façon dont cela est géré. Méthodiquement, j'ai exposé une chronologie, le déclin du comportement d'Elias à la maison, les cauchemars, la crise de panique, son retrait croissant. J'ai décrit ce dont j'avais été témoin dans la cour de récréation ce deuxième jour. J'ai mentionné l'incident de la chemise déchirée, le déjeuner volé, les voyages à la salle de ressources. Les enfants exagèrent, a rejeté Madame Granger. Elias a un penchant pour le dramatique. Vraiment ? J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Ceci est une exagération ? J'ai appuyé sur la touche de lecture. La voix de Madame Granger a rempli la pièce, claire comme du cristal. Il ne ferait pas ça si tu n'étais pas si bizarre. Essaie d'être normal pour une fois. Le rire qui a suivi a flotté dans l'air comme un gaz toxique. J'ai arrêté l'enregistrement. La pièce était devenue complètement silencieuse. Madame Temple avait l'air mal à l'aise. Monsieur Rudick regardait Madame Granger avec un choc non dissimulé. Le principal Kinan s'est remis le premier. Cet extrait pourrait être pris hors contexte. Nous ne savons pas ce qui a précédé. J'ai l'enregistrement complet, ai-je interrompu. 42 minutes de contexte, si vous voulez l'entendre. J'ai aussi 2 autres enregistrements de jours différents. J'ai posé mon téléphone sur la table, avec les horodatage et les noms inclus. Le visage de Madame Granger avait perdu toute couleur, mais ses yeux brillaient de défi. Vous ne pouvez pas enregistrer dans une salle de classe sans consentement. C'est illégal. En fait, ai-je répondu,
La Géorgie est un État où le consentement d'une seule partie est requis pour les enregistrements audio. Mon fils était au courant et a consenti à l'enregistreur dans son sac à dos. J'ai consulté un avocat à ce sujet. Une légère exagération, j'avais consulté Google mais il n'avait pas besoin de le savoir. Monsieur Rudik s'est raclé la gorge. Monsieur Kinan, je pense que je devrais mentionner que ce n'est pas la première plainte de cette nature. Tout le monde s'est tourné vers lui. Andrew a averti Kinan. 3 parents m'ont approché cette année avec des préoccupations similaires, a poursuivi Rudik, ignorant l'avertissement. On m'a dit de gérer ça en interne, ce qui signifiait apparemment ne pas le gérer du tout. J'ai observé la soi-disant salle de ressources, ai-je continué, me tournant à nouveau vers Kinan. J'aimerais voir ces registres. Combien d'enfants y sont envoyés, pour quelles infractions, combien de temps y reste-t-il, qui les supervise? La bouche de Kinan s'est ouverte et fermée. C'est administratif. Je l'ai coupé en sortant une note pliée de mon sac. Ceci est une déclaration signée de Zoé Thomas, décrivant ses expériences dans une salle de ressources l'année dernière. Sa mère, Camille, est à l'extérieur si vous souhaitez lui parler. Madame Temple s'est agitée mal à l'aise. Je n'étais pas au courant que nous utilisions la salle de ressources de cette manière. Apparemment, il se passe beaucoup de choses dans cette école qui échappent aux radars officiels, ai-je dit. Ce qui m'amène à mon point suivant. J'ai sorti un dossier manille. Ceci est une plainte formelle que j'ai préparée pour le département de l'éducation concernant l'abus émotionnel systématique qui se produit sous votre supervision. Allons, mademoiselle Wilson, a commencé Kinan, sa façade calme se fissurant, ne soyons pas hâtifs. Hâtif aurait été de venir ici après le premier incident, les jeux corrigés. Au lieu de cela, j'ai documenté un schéma. J'ai rassemblé des preuves. J'ai suivi la procédure. Je me suis levé. Si je ne vois pas d'action immédiate concernant le comportement de Madame Granger et une refonte complète de la manière dont le soutien émotionnel est fourni aux élèves, cette plainte sera déposée d'ici la fin de la semaine. Madame Granger a ricané. Faites ce que vous avez à faire. J'ai souri pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Merci pour une permission dont je n'avais pas besoin. J'ai fait glisser une clé USB et une copie des documents sur la table. Je l'ai déjà fait. J'ai rassemblé mes affaires, j'ai fait un signe de tête à Monsieur Rudik, le seul adulte dans la pièce qui avait montré une quelconque intégrité, et je me suis dirigé vers la porte. Juste avant qu'elle ne se referme derrière moi, j'ai entendu le téléphone du principal qui n'en sonnait. Il a répondu, sa voix portant clairement. Oui, ici Thomas Kinan. Une pause. Alors du département de, je vois. J'ai croisé le regard interrogateur de Camille dans le couloir et lui ai fait un petit signe de tête triomphant. La tempête éclatait, et chaque adulte qui avait failli à mon fils était sur le point de sentir sa fureur. Le temps que je me garde en notre allée ce soir-là, mon téléphone avait 17 appels manqués, 3 de Kinan, 2 du bureau du surintendant, et une douzaine de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur Elias, qui construisait un vaisseau spatial en Lego à la table de la cuisine, ignorant béatement la tempête que j'avais déchaînée. Et si on mangeait une pizza pour le dîner, ai-je suggéré, en laissant tomber mes clés dans le bol près de la porte. Il a levé les yeux, qui se sont illuminés. Avec de l'ananas. Même avec de l'ananas, ai-je ri, bien que cette garniture controversée me fasse grimacer. En attendant la livraison, j'ai vérifié mes emails. Enfoui parmi la correspondance professionnelle se trouvait un message d'Andrew Rudik, envoyé à mon adresse email personnelle, pas à mon contact dans le système scolaire. Mademoiselle Wilson. Je veux que vous sachiez qu'une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée pour demain matin. Madame Granger a été placée en congé administratif en attendant l'enquête. Je ne peux pas officiellement vous remercier d'avoir mis cela en lumière, mais officieusement, beaucoup d'entre nous étaient préoccupés depuis un certain temps. Andrew Rudik. Je l'ai lu 2 fois, un espoir prudent s'épanouissant. Puis mon téléphone a sonné avec un texto de Camille. As-tu vu le forum des parents? Je ne l'avais pas vu. Elias étant occupé par ses Legos, j'ai ouvert le groupe Facebook Pinewood Parents Connect. Le premier message a fait bondir mon cœur, audio fuite, une enseignante se moque d'un enfant en larmes à Westbrook. Quelqu'un avait téléchargé un clip de 30 secondes, pas de mes enregistrements, mais de l'enfant de quelqu'un d'autre, un incident différent, un jour différent, mais c'était sans équivoque la voix de Madame Granger disant à un enfant ensanglanté, arrêtez les grandes eaux, et que, ce comportement passe peut-être à la maison,
Mais pas dans ma classe. La section des commentaires avait explosé. C'est la voix de mon enfant en arrière-plan. Quand est-ce que ça a été enregistré? Madame Granger a dit à mon fils que les garçons qui pleurent sont faibles. Il a 6 ans. Ma fille a fait des cauchemars toute l'année dernière. Maintenant je sais pourquoi. Alors que je faisais défiler, une notification est apparue, un email de l'école primaire de Westbrook à tous les parents. Chère famille de Westbrook. Nous vous écrivons pour vous informer qu'un membre du personnel a été placé en congé administratif en attendant une enquête sur les pratiques de gestion de classe. Nous prenons toutes les préoccupations concernant le bien-être des élèves au sérieux et nous nous engageons à fournir un environnement d'apprentissage sûr pour chaque enfant. Bien que nous ne puissions pas commenter les questions de personnel spécifiques, nous tenons à vous assurer que les mesures appropriées sont prises. Cordialement, Thomas Kinan, principal. Vague, non engagé, et évitant soigneusement toute admission de faute. Du contrôle de dégâts classique. Mais la digue avait cédé. La vérité déferlait maintenant de dizaines de sources différentes. Mon ordinateur portable a émis un son pour un nouvel email. Mademoiselle Wilson. Mon nom est Vanessa Parker de la Pinewood Gazette. Je fais suite à des allégations concernant une enseignante à l'école primaire de Westbrook. Plusieurs sources vous ont identifié comme ayant joué un rôle déterminant dans la mise en avant de ces préoccupations. Seriez-vous prête à me parler de cette situation? Meilleures salutations. Vanessa Parker, journaliste en éducation. J'ai fixé l'écran, partagé. Rendre cela public signifiait ne plus pouvoir faire marche arrière. Cela signifiait un examen minutieux, non seulement pour Madame Granger et l'administration, mais aussi pour Elias et moi. Maman, la voix d'Elias m'a ramené à la réalité. La sonnette a retenti. Pizza. C'est vrai. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai payé le livreur, essayant de me recentrer sur la normalité d'un dîner avec mon fils. Plus tard, après qu'Elias se soit endormi, j'ai répondu à Vanessa. Mademoiselle Parker, je suis prête à vous parler à 2 conditions, que le nom et le visage de mon fils restent privés, et que l'accent soit mis sur les problèmes systémiques à Westbrook, et non sur le comportement d'une seule enseignante. Delaney Wilson. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant l'aube. C'était Lisa Brennan, une mère que je reconnaissais de la sortie de l'école mais avec qui je n'avais jamais parlé. Je suis désolé d'appeler si tôt, a-t-elle dit, sa voix épaisse d'émotion, mais je devais vous remercier. Mon Tyler était dans la classe de Madame Granger il y a 2 ans. Elle a fait une pause, se reprenant. Il a commencé à avoir des maux de ventre tous les matins, il suppliait pour ne pas aller à l'école. Je pensais que c'était juste des problèmes d'adaptation. Que s'est-il passé, ai-je demandé, sortant sur le balcon pour ne pas réveiller Elias. Il me l'a finalement dit hier après avoir vu ce clip audio. Madame Granger le faisait se tenir dans le coin s'il devenait émotif, elle appelait ça son au temps mort des sentiments. Il avait 7 ans. Ma main libre a agrippé la rambarde. Je suis tellement désolé, Lisa. Ne le soyez pas. Vous avez fait ce qu'aucun de nous n'a eu le courage de faire. Tyler m'a entendu en parler, et il a dit, « Maman, est-ce que je peux écrire une lettre à Elias? Il veut qu'il sache qu'il n'est pas seul. » Le temps qu'Elias se réveille, 3 autres emails de parents étaient arrivés dans ma boîte de réception, tous avec des histoires similaires. L'un venait d'une femme nommée Margaret Wells, une enseignante à la retraite qui avait travaillé aux côtés de Madame Granger pendant 15 ans. Mademoiselle Wilson, ce que vous avez fait a demandé un courage immense. J'ai été témoin des méthodes de Barbara Granger pendant plus d'une décennie et je n'ai rien dit. La culture à Westbrook a toujours protégé les enseignants au détriment des élèves, et prendre la parole signifiait risquer son poste. Ce n'est pas une excuse pour mon silence, mais peut-être un contexte pour expliquer pourquoi cela a continué si longtemps. Si vous avez besoin d'une déclaration d'une ancienne collègue, je suis enfin prête à la fournir. Margaret Wells. L'école a appelé pour dire qu'Elias pouvait rester à la maison pour la journée si nécessaire. J'ai accepté, lui disant que c'était une journée de santé mentale, un concept que je lui avais appris à considérer comme aussi important que la santé physique. Pendant qu'il construisait un fort dans le salon, j'ai répondu aux questions de suivi de Vanessa Parker par email. Vers midi, elle a appelé. Mademoiselle Wilson, cela va plus loin que je ne le pensais initialement. J'ai déjà eu des nouvelles de 8 familles, sur les 5 dernières années. Ça ne me surprend pas, ai-je dit, en regardant Elias arranger des oreillers avec une détermination concentrée,
un aperçu du garçon qu'il était avant Westbrook. Des environnements comme celui-là ne se développent pas du jour au lendemain. J'ai aussi reçu une information selon laquelle la retraite du principal Keenan a été avancée, avec effet immédiat. Le conseil d'administration nomme Andrew Ruddick comme directeur par intérim. J'ai failli laisser tomber le téléphone. C'était rapide. Le surintendant est en mode contrôle des dégâts. Il y a une réunion du conseil ce soir. Serez-vous là? Absolument. Après avoir pris des dispositions pour que Camille garde Elias, j'ai passé l'après-midi à préparer ma déclaration pour la réunion du conseil. Mon téléphone a continué de vibrer avec des messages de soutien et quelques-uns m'accusant de créer des problèmes ou d'être trop sensible. J'ai ignoré ces derniers. Darren a appelé juste au moment où je m'apprêtais à partir. Delaney, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je reçois des appels de journalistes. J'ai géré une situation qui faisait du mal à notre fils, ai-je répondu calmement. S'il avait été attentif, tu l'aurais su avant la presse. C'est tout à fait toi, ça, faire un spectacle au lieu de lui apprendre à gérer ses problèmes. J'ai pris une profonde inspiration. C'est tout à fait toi, ça, confondre la cruauté avec la construction du caractère. Notre fils était victime d'abus émotionnels de la part de son enseignante, Darren, avec la pleine connaissance du directeur. Il doit s'endurcir un jour ou l'autre. Non, les jeux coupés. Ce dont il a besoin, c'est d'un père qui ne mesure pas sa valeur à sa capacité à réprimer ses sentiments. Tant que tu ne comprendras pas ça, je refuse ta demande de visite non surveillée. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Appelle ton avocat si tu veux en discuter davantage. J'ai une réunion du conseil d'administration à laquelle assister. J'ai raccroché, les mains tremblantes mais résolues, plus fortes que jamais. La réunion du conseil se tenait à guichet fermé. Parents, enseignants, membres de la communauté tous entassés dans la salle de conférence du district, avec des gens débordant dans le couloir. Quand je suis entré, un silence est tombé sur la foule, suivi de murmures alors que les gens me reconnaissaient grâce à l'article de Vanessa qui avait été mis en ligne 1 heure plus tôt. La présidente du conseil, une femme à l'air sévère nommée Hélène Barnes, a ouvert la séance. Après les questions de procédure, elle a abordé l'éléphant dans la pièce. En raison des récents événements à l'école primaire de Westbrook, nous avons accepté la retraite anticipée du principal Thomas Keenan, avec effet immédiat. Le directeur adjoint Andrew Ruddick servira de directeur par intérim pour le reste de l'année scolaire. Ruddick, assis à sa droite, a hoché la tête solennellement. De plus, a poursuivi Barnes, l'enseignante en question reste en congé administratif pendant que nous menons une enquête approfondie sur les allégations. Allégations, a crié une femme du fond de la salle. Il y a des enregistrements. Barnes a pincé les lèvres. Nous examinons toutes les preuves. Maintenant, nous allons ouvrir la parole au public. Pendant l'heure qui a suivi, des parents et d'anciens élèves ont parlé, beaucoup en larmes, de leurs expériences avec Madame Granger. Un lycéen de première a décrit avoir été envoyé si souvent à la salle de ressources en 3e année qu'il a développé un trouble de l'anxiété. Un père a raconté comment son fils avait arrêté de dessiner, sa plus grande joie, après que Madame Granger ait qualifié son art de « trop féminin ». Quand mon tour est venu, je me suis approché du microphone, note en main mais parlant du cœur. Mon fils a 8 ans. En l'espace de quelques semaines, une enseignante de votre école a réussi à le convaincre que son plus grand crime était de ressentir trop profondément, que les larmes étaient une faiblesse, que la vulnérabilité était honteuse. J'ai regardé chaque membre du conseil dans les yeux. Il ne s'agit pas d'une seule enseignante. Il s'agit d'une culture qui a permis que cela se produise, qui l'a récompensé, qui a protégé les adultes au détriment des enfants dont ils avaient la charge. J'ai 19 déclarations de parents et d'anciens élèves documentant des expériences similaires au cours de la dernière décennie. J'ai des enregistrements. J'ai une trace écrite de plaintes qui ont été rejetées ou enterrées. La question n'est pas de savoir si cela s'est produit. C'est pourquoi vous l'avez laissé continuer si longtemps. Le temps que je retourne à ma place, l'énergie dans la pièce était passée de la colère à la résolution. Il ne s'agissait pas seulement de renvoyer une enseignante ou de remplacer un directeur, il s'agissait de changer un système. À la fin de la réunion, Ruddick s'est approché de moi. Mademoiselle Wilson, si vous êtes d'accord, j'aimerais votre avis sur les changements que nous devons apporter. De vrais changements, pas seulement des coups de relations publiques. Je serais heureuse de vous aider, monsieur Ruddick. Andrew, s'il vous plaît. Il m'a tendu sa carte. Et merci.
Certains d'entre nous essaient de changer les choses de l'intérieur depuis des années. Parfois, il faut quelqu'un qui soit prêt à tout brûler pour faire place à quelque chose de mieux. J'ai souri, en pensant à la passion d'Elias pour les histoires de Phénix. Parfois, c'est dans les cendres que les meilleures choses poussent. Quand je suis rentré à la maison, Elias était encore réveillé, assis sur le canapé avec Camille. « Tu as tout arrangé, maman ?» a-t-il demandé, les yeux grands ouverts et pleins d'espoir. Je me suis assise à côté de lui, le serrant contre moi. J'ai commencé. Et devine quoi? Tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup d'enfants qui se sentaient comme toi. Et maintenant, ils parlent tous aussi. À cause de moi. À cause de toi, ai-je confirmé. Tu as été assez courageux pour dire la vérité, même quand des adultes ont essayé de te faire sentir mal à ce sujet. Pour la première fois depuis des semaines, Elias a dormi toute la nuit sans cauchemar. Et quelque part dans cette obscurité, j'ai commencé à croire que peut-être, juste peut-être, nous avions tourné une page. Les jours suivants ont apporté un tourbillon de changements. Madame Granger est restée suspendue, avec des rumeurs circulant qu'elle ne reviendrait pas. Les nouvelles locales ont repris l'histoire, puis les régionales. Ma boîte de réception a été inondée de messages de parents de tout l'État, partageant des expériences similaires. J'ai lancé un simple blog, anonymement, détaillant notre parcours sans nommer l'école ou l'enseignante. Il est devenu viral en quelques jours. Des parents de partout écrivaient sur leurs Elias, des enfants sensibles qu'on avait fait se sentir mal à cause de leur profondeur émotionnelle. Un après-midi, une semaine après la réunion du conseil, j'ai ramené Elias à l'école. Il avait été nerveux ce matin-là, serrant un peu trop fort Edison le renard. « Et si les enfants se moquent encore de moi ?» a-t-il chuchoté alors que nous nous garions sur le parking. « Alors ils n'auront rien appris » ai-je répondu honnêtement. « Mais je pense que tu seras surpris. » Nous avons traversé les couloirs jusqu'à sa salle de classe, maintenant dirigée par une enseignante remplaçante nommée Madame Harris, une jeune femme aux yeux bienveillants et réputée pour sa patience. Alors que nous approchions de la cour de récréation pour la pause déjeuner, j'ai senti Elias se raidir à côté de moi. « Tu n'es pas obligé de rester » l'ai-je rassuré. « Nous pouvons rentrer à la maison si tu veux. » Il a secoué la tête. « Non. Je veux essayer. » Je l'ai observé de loin alors qu'il s'approchait du même banc où je l'avais vu pleurer pour la première fois. Deux garçons étaient déjà assis là, l'un que je reconnaissais comme un ancien bourreau. Je me suis tendu, prêt à intervenir, mais au lieu de moquerie, le garçon s'est décalé, faisant de la place. Un troisième garçon les a rejoints, offrant à Elias un morceau de biscuit. En quelques minutes, ils riaient ensemble, la barrière entre semblant s'être dissoute à la suite de tout ce qui s'était passé. Alors que je me tournais pour partir, rassuré, j'ai aperçu Andrew Ruddick observant la même scène depuis la fenêtre de son bureau. Il m'a fait un signe de tête, une reconnaissance silencieuse du petit miracle qui se déroulait sous nos yeux. Ce soir-là, pour la première fois depuis notre déménagement à Pinewood, Elias a demandé son carnet de croquis. « Tu penses que Madame Granger avait quelqu'un qui lui disait de ne pas pleurer quand elle était petite ?» La question d'Elias est sortie de nulle part alors que nous nous promenions dans le parc le samedi matin, 2 semaines après ce que le journal local avait surnommé la « révélation de Westbrook ». La frénésie médiatique s'était calmée, mais les changements qu'elle avait déclenchés commençaient à peine à prendre racine. J'ai réfléchi à sa question, touché par l'empathie qui s'en dégageait. « Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être. Les gens qui blessent les autres se blessent souvent eux-mêmes. Ça ne rend pas ça acceptable, » a-t-il dit fermement, en donnant un coup de pied dans un tas de feuilles. Non, en effet. Mais comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose de mal peut nous aider à ne pas répéter ses erreurs. Il a hoché la tête, traitant cela avec le sérieux que seul un philosophe de 8 ans peut mobiliser. Je ne veux toujours pas la revoir. Tu n'auras pas à le faire, l'ai-je rassuré. Plus tard dans la journée, Camille nous a invités à déjeuner. Pendant que les enfants jouaient dans le jardin, elle a partagé sa propre histoire autour d'un café. Zoé a été qualifiée de trop dramatique par Madame Granger l'année dernière, a-t-elle avoué, en regardant sa fille par la fenêtre. Chaque fois qu'elle levait la main ou exprimait une opinion trop énergiquement, elle était rabrouée. En décembre, elle avait complètement cessé de participer en classe. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» ai-je demandé doucement. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. Je l'ai fait, une fois. Kinan a rejeté cela comme des filles qui sont émotives, a dit que je surréagissais, telle mère, telle fille.
Elle a essuyé ses yeux. Après ta prise de position, Zoé a recommencé à parler, à vraiment parler. Hier soir, elle m'a dit qu'elle voulait rejoindre le club de débat quand elle sera plus grande. J'ai serré sa main. Elle sera incroyable. Nous avons tous laissé cela durer trop longtemps, a dit Camille. Mais tu nous as donné la permission de finalement parler. À l'épicerie le lendemain, j'ai croisé Madame Temple, la psychologue de l'école qui était présente à cette réunion fatidique. Elle s'est approchée de moi avec hésitation dans le rayon des fruits et légumes. Mademoiselle Wilson, a-t-elle commencé, la voix basse, je vous dois des excuses. J'ai reposé la tomate que j'examinais. Pourquoi? Pour ma part dans ce qui est arrivé à Elias. J'aurais dû me demander pourquoi un enfant que je n'ai jamais évalué était qualifié de problématique. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que nous n'étions pas entendus. La vérité, c'est que j'ai subi des pressions. Kinan a clairement indiqué que le renouvellement de mon contrat dépendait de ma capacité à être une joueuse d'équipe. Ça n'excuse pas cela, ai-je dit, faisant écho à la sagesse d'Elias. Non, a-t-elle convenu, en effet. Mais je veux que vous sachiez que j'ai soumis un rapport formel détaillant tout ce dont j'ai été témoin, et j'aimerais aider Elias maintenant, si vous me le permettez. J'ai étudié son visage, y voyant un remords sincère. J'y réfléchirai. Alors que nous passions à la caisse, mon téléphone a vibré avec une notification Facebook. Quelqu'un m'avait identifié dans une publication d'une femme nommée Judith Davis, une enseignante à la retraite que je ne reconnaissais pas. À la lumière des récents événements à Westbrook, je me sens obligé de partager quelque chose sur Barbara Granger que peu de gens savent. Nous avons fait notre formation ensemble il y a 30 ans. En tant que jeune enseignante, Barbara était sensible, souvent émue aux larmes par les difficultés de ses élèves. Notre mentor de l'époque se moquait d'elle sans relâche, l'appelant Barbara la pleureuse devant les collègues. Je l'ai vue changer au cours de ses premières années, s'endurcissant jusqu'à ce que plus rien ne la touche. Elle est devenue la chose même qu'elle avait autrefois redoutée, quelqu'un qui punissait la vulnérabilité chez les autres parce qu'elle avait été punie pour la sienne. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais explique peut-être le cycle qui doit être brisé. Merci, Delaney Wilson, d'avoir eu le courage de le briser. J'ai fixé l'écran, une émotion complexe s'installant dans ma poitrine. Pas le pardon, exactement, mais quelque chose de voisin, une compréhension que même les monstres sont fabriqués, pas nés. Le lundi suivant, Andrew Ruddick, maintenant officiellement confirmé comme nouveau directeur de Westbrook, est venu à notre appartement. J'avais été surprise par son appel, encore plus surprise quand il a demandé à rendre visite à Elias à la maison. J'ai apporté quelque chose, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, tendant un carnet de croquis relié en cuir à Elias. Elias s'est approché prudemment, examinant le cadeau. J'ai entendu dire que tu es un sacré artiste, a dit Andrew, s'agenouillant au niveau d'Elias. J'ai pensé que tu aimerais avoir un endroit spécial pour garder tes dessins. Merci, a dit Elias doucement, passant ses doigts sur la couverture. Tu sais, a poursuivi Andrew, la nouvelle direction que nous prenons à Westbrook a été inspirée par toi. Nous créons un programme appelé Intelligence émotionnelle pour toutes les classes. Voudrais-tu que je t'en parle? Pendant l'heure qui a suivi, Andrew a exposé sa vision, des conseillers formés disponibles à plein temps, des bilans émotionnels réguliers pour les élèves, une refonte complète du système disciplinaire, et une formation obligatoire pour tout le personnel sur la reconnaissance et la prise en charge des traumatismes. Il était grand temps, a-t-il admis. J'ai essayé de pousser pour ces changements pendant des années, mais Kinan vous a bloqué, ai-je terminé. Il a hoché la tête. Parfois, les systèmes ne changent que lorsqu'ils y sont forcés. Après son départ, Elias a ouvert son nouveau carnet de croquis, contemplant la page blanche. Je pense que je vais dessiner un phénix, a-t-il décidé. Tu aimes ces histoires? Ça semble parfait, ai-je souri. Les lettres ont commencé à arriver le lendemain, des notes manuscrites de parents que je n'avais jamais rencontrés, partageant les histoires des transformations de leurs propres enfants dans les semaines qui ont suivi les changements à Westbrook. Mon fils m'a dit hier que sa nouvelle enseignante a dit que c'était normal que les garçons pleurent. Il retenait ses larmes depuis la mort de son grand-père l'année dernière. Hier soir, il s'est enfin permis de faire son deuil. Merci d'avoir rendu cela possible. Je n'ai pas cru ma fille quand elle m'a parlé de Madame Granger l'année dernière. Je pensais qu'elle exagérait. Après avoir lu votre histoire, je me suis excusé auprès d'elle. Nous reconstruisons une confiance que je ne réalisais pas avoir brisée.
J'étais l'un de ces parents qui pensaient que les enfants devaient s'endurcir. Votre courage m'a fait remettre en question cette croyance. J'apprends à écouter mes enfants d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Chaque lettre était un témoignage des répercussions qu'une seule action pouvait créer. Je les gardais dans une boîte, prévoyant de les montrer à Elias quand il serait plus grand, la preuve que dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pouvait changer des mondes. 2 semaines plus tard, Elias a remporté un concours régional de poésie pour son texte intitulé « Le jour où j'ai arrêté de pleurer ». Sa nouvelle enseignante, Madame Harris, a demandé si elle pouvait le lire à l'assemblée de l'école. Le poème, simple mais profond, décrivait un garçon qui enfermait ses larmes dans une boîte, pour découvrir que son rire s'y était également retrouvé piégé. J'étais assise au fond de l'auditorium, regardant le visage d'Elias pendant que ces mots étaient lus à haute voix. Il n'était ni embarrassé ni effrayé, il était fier. Quand des applaudissements spontanés ont éclaté à la fin, son sourire aurait pu éclairer la pièce la plus sombre. Ce soir-là, j'ai eu ma séance hebdomadaire avec le docteur Matthews, la thérapeute que j'avais commencé à voir depuis l'incident de Westbrook. Vous avez accompli quelque chose de remarquable, a-t-elle dit, après que j'ai raconté l'assemblée de poésie. Mais je sens qu'il y a encore quelque chose qui vous trouble. J'ai regardé mes mains. Je n'arrête pas de me demander si j'aurais dû agir plus tôt. Les signes étaient là depuis le début. Si j'étais intervenu plus tôt. Delaney, a-t-elle interrompu doucement, vous avez agi quand votre fils avait le plus besoin de vous. Pas un instant trop tard. Mais qu'en est-il des enfants avant Elias? Ceux qui n'avaient personne pour se battre pour eux. Vous ne pouvez pas porter ce fardeau. Des systèmes comme celui de Westbrook existent parce que de bonnes personnes restent silencieuses, oui. Mais ils changent parce qu'une personne finit par parler. Vous étiez cette personne. En rentrant chez moi, j'ai vérifié mes emails et j'ai trouvé un message de Darren. Depuis notre confrontation, il avait été étonnamment silencieux. Delaney. J'ai commencé ces séances parentales dont tu as parlé. 3 jusqu'à présent. Je ne prétendrai pas que ça a été facile d'entendre comment mon comportement a affecté Elias. J'ai grandi en croyant que les garçons ne pleurent pas, que les émotions étaient des faiblesses à surmonter. J'ai joint une lettre pour Elias. J'apprécierais que tu la lui donnes. Elle dit ce que j'aurais dû dire il y a des années, j'avais tort. Il est plus courageux que je ne l'ai jamais été. Darren. Je l'ai lu 2 fois, sceptique mais pleine d'espoir. Les gens pouvaient changer. Je l'avais vu se produire au cours de ces dernières semaines d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Cette nuit-là, en bordant Elias, un souvenir a refait surface, vif et clair malgré les décennies qui nous séparaient, moi à 7 ans, pleurant pour un jouet cassé, la voix de ma mère tendue d'impatience. Assez de larmes, Delaney. Ce n'est qu'une poupée idiote. Le rejet des sentiments, la honte de la vulnérabilité, j'avais absorbé ces leçons aussi, je les avais portées à l'âge adulte, dans mon mariage avec Darren, un homme qui renforçait chaque message toxique avec lequel j'avais grandi. Mais le cycle se brisait. Avec Elias, avec les enfants de Westbrook, avec chaque parent qui lisait notre histoire et choisissait un chemin différent. Plus tard, je me suis assise sur notre petit balcon, regardant les étoiles émerger sur Pinewood. Les mots pour mon prochain article de blog se sont formés dans mon esprit. Nous apprenons aux garçons à ne pas pleurer, puis nous nous demandons pourquoi ils grandissent en ayant peur de ressentir. Nous disons aux filles que leurs émotions sont trop, puis nous nous interrogeons sur la raison pour laquelle elles se font plus petites. Nous réduisons au silence les vérités des enfants, puis nous nous demandons pourquoi ils ne nous font pas confiance avec leur douleur. Pas mon fils. Plus maintenant. Et si vous lisez ceci, peut-être pas le vôtre non plus. La révolution n'est pas bruyante. Elle réside dans la permission silencieuse que nous donnons à nos enfants d'être pleinement humains, de se mettre en colère, de pleurer, d'avoir peur, d'aimer sans honte. Elle commence avec une voix qui dit « Je te vois. Je t'entends. Je te crois. » Et parfois, cette voix appartient à un enfant qui est assez courageux pour pleurer. L'appel est arrivé un mardi après-midi de mai, près de 3 mois après ce qu'Elias appelait désormais « l'affaire Madame Granger ». Je révisais un manuscrit dans le salon pendant qu'Elias travaillait sur un projet de science à la table de la cuisine. « Mademoiselle Wilson ? Ici Monica Laurence du Conseil de l'éducation de l'État. » J'ai mis mon ordinateur portable de côté. Oui. Je vous appelle au sujet de la documentation que vous avez soumise concernant l'école primaire de Westbrook. Nous avons tout examiné en détail,
et je tenais à vous informer personnellement de notre décision. Je me suis préparé. Les bureaucraties sont lentes et favorisent souvent le statu quo. Nous aimerions avoir la permission d'inclure l'histoire d'Elias, anonymisée bien sûr, dans nos nouveaux supports de formation pour les éducateurs de tout l'État. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Vous quoi? Votre documentation était exceptionnellement complète et, franchement, puissante. Nous pensons qu'elle présente une opportunité d'apprentissage cruciale pour les enseignants et les administrateurs. Je dois en discuter avec Elias, ai-je dit, en le regardant mesurer soigneusement l'eau pour son expérience sur les plantes. C'est son histoire, aussi. Bien sûr. Nous aimerions aussi lui parler, avec votre supervision. Son point de vue serait inestimable. Après avoir raccroché, j'ai expliqué la demande à Elias en des termes qu'il pouvait comprendre. Ils veulent utiliser ce qui t'est arrivé pour apprendre aux adultes à être de meilleurs enseignants. Son front s'est plissé de concentration. Est-ce que d'autres enfants auraient de meilleurs enseignants grâce à ça? C'est l'espoir, oui. Il a hoché la tête de manière décisive. Alors je veux le faire. Mais je ne veux pas qu'ils utilisent mon vrai nom. Ils ne le feront pas, ai-je promis. Tu seras anonyme. Comme un super-héros avec une identité secrète. Il a souri à cette idée. Comme Batman. Ce soir-là, Vanessa Parker a appelé. L'article local qu'elle avait écrit avait été repris par une publication nationale sur l'éducation, et maintenant une grande émission d'information voulait diffuser un segment. Ils appellent ça la révolution en classe, a-t-elle expliqué. Ça parle de la façon dont la prise de position d'un parent a créé un effet domino dans plusieurs districts scolaires. L'interview était prévue pour la semaine suivante. J'ai insisté pour revoir toutes les questions à l'avance et maintenir la confidentialité d'Elias. À ma surprise, ils ont accepté sans hésitation. Votre histoire résonne parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise enseignante, a expliqué le producteur. Il s'agit d'un système qui fait défaut à nos enfants au nom de les endurcir. Les gens sont prêts pour cette conversation. Le jour de l'interview, je portais une simple robe bleue, professionnelle mais accessible. L'équipe s'est installée dans notre salon, me positionnant devant la bibliothèque plutôt que devant le mur des œuvres d'art d'Elias qui pourrait l'identifier. Parlez-moi du moment où vous avez décidé d'agir, a demandé l'intervieweuse, une femme nommée Rebecca Gray, une fois les caméras en marche. J'ai repensé à ce banc de la cour de récréation, à la petite silhouette d'Elias recroquevillée dans des larmes silencieuses. Ce n'était pas un seul moment, ai-je dit. C'était une série de moments où j'ai vu l'esprit de mon enfant être systématiquement écrasé par des personnes qui auraient dû le protéger. Mais si je devais choisir un point de bascule, ce serait quand il m'a dit, parfois, j'essaie de ne rien ressentir du tout. C'est plus facile comme ça. Aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à s'armer contre ses émotions juste pour survivre à la journée d'école. L'interview a été diffusée le dimanche suivant. Le lundi matin, ma boîte de réception contenait des centaines de messages. L'un d'eux s'est démarqué, d'une agente littéraire nommée Sarah Goldstein. Mademoiselle Wilson. Votre interview était extraordinaire par son honnêteté et sa clarté. Je crois que votre histoire pourrait aider des milliers de familles confrontées à des situations similaires. Envisageriez-vous d'écrire un livre sur votre expérience? Cordialement. Sarah Goldstein. Agence littéraire Horizon. 6 mois plus tard, Le silence des garçons, comment nous apprenons aux enfants à cacher leur humanité est arrivé en librairie. Le manuscrit était sorti de moi en quelques semaines, toute la peur, la rage, la détermination et, finalement, l'espoir qui avait défini notre parcours. Le livre ne parlait pas seulement de Madame Granger ou de Westbrook, il examinait les attentes culturelles qui écrasent la sensibilité chez les garçons et l'affirmation de soi chez les filles. Il se penchait sur la façon dont les systèmes scolaires privilégiaient souvent la conformité à la santé émotionnelle, et il offrait des conseils pratiques aux parents naviguant dans des eaux similaires. À mon grand étonnement, il s'est retrouvé sur les listes des best-sellers en un mois. Encore plus surprenante fut la lettre qui arriva au bureau de mon éditeur, à mon attention. Mademoiselle Wilson. Je ne prétendrai pas que c'est facile à écrire. J'ai passé 40 ans dans l'éducation en croyant que je faisais ce qu'il fallait pour mes élèves. Votre livre m'a forcé à affronter les dommages que mon approche traditionnelle a pu causer. Je ne retournerai pas à l'enseignement. C'est peut-être ce que vous vouliez, et c'est peut-être ce qui est juste. Mais je veux que vous sachiez que, bien que je ne puisse pas réparer le mal que j'ai fait, je fais des dons à des programmes d'alphabétisation émotionnelle dans les écoles de notre État.
Il est peut-être temps que quelqu'un d'autre façonne l'avenir, quelqu'un qui comprend ce que j'ai échoué à voir. Barbara Granger. La lettre n'était pas des excuses, pas vraiment, mais c'était une reconnaissance, ce qui était plus que ce à quoi je m'attendais. Pendant ce temps, les changements à Westbrook continuaient de prospérer sous la direction d'Andrew Ruddick. La salle de ressources avait été transformée en un « espace calme » où les élèves pouvaient se rendre volontairement lorsqu'ils avaient besoin d'un moment pour gérer leurs émotions. Des conseillers formés étaient disponibles quotidiennement. Les enseignants recevaient une formation continue sur les approches tenant compte des traumatismes. Camille avait été élue présidente de l'association des parents d'élèves, se présentant sur un programme de « sécurité émotionnelle d'abord ». Son premier acte officiel fut de rendre la formation obligatoire pour tout le personnel et les parents bénévoles. Nous créons toute une nouvelle génération d'adultes émotionnellement intelligents, m'a-t-elle dit autour d'un café. Imaginez ce qu'ils accompliront quand ils n'auront pas à gaspiller d'énergie à cacher qui ils sont vraiment. Même Darren m'avait surprise. Après avoir suivi un cours parental axé sur l'intelligence émotionnelle, il avait demandé des visites surveillées. Les premières rencontres avaient été maladroites, mais progressivement, je l'ai vu faire de véritables efforts pour se connecter avec Elias sans jugement. Il m'a montré comment réparer mon vélo, a rapporté Elias après une visite. Et quand je me suis énervé, il a dit que c'était normal de faire une pause au lieu de se fâcher. De petits pas, mais significatifs. Elias a eu 9 ans en avril. Nous avons organisé une petite fête au parc, juste quelques amis proches, dont 2 garçons qui avaient été autrefois parmi ses bourreaux mais qui étaient maintenant des compagnons loyaux. La transformation de mon fils était remarquable. Il riait plus librement, s'exprimait sans hésitation, et surtout, n'essayait plus de cacher ses sentiments, que ce soit la joie, la colère ou la tristesse. Après le gâteau et les cadeaux, il s'est tenu devant son petit public et a déplié un morceau de papier. « J'ai écrit un nouveau poème », a-t-il annoncé. Il s'appelle « Le garçon qui pouvait tout ressentir ». Les parents et les enfants rassemblés se sont tus tandis qu'Elias lisait ces vers simples sur un garçon qui découvrait que ressentir profondément n'était pas une faiblesse mais un super pouvoir, qui lui permettait de se connecter aux autres d'une manière que ceux qui restaient insensibles ne pouvaient pas. Quand il a terminé, il a levé les yeux, le regard clair. « Ça ne me dérange plus de pleurer maintenant », a-t-il dit. Ça veut juste dire que je me soucie des choses. Quelques parents ont essuyé leurs propres larmes. Le dernier jour de l'année scolaire, j'ai accompagné Elias à Westbrook. Le campus semblait différent maintenant, plus lumineux en quelque sorte, comme si une ombre avait été levée. Alors que nous traversions la cour de récréation, j'ai remarqué un petit garçon tomber près des balançoires. Il a commencé à pleurer, ses lamentations se propageant dans la cour. Je me suis tendu instinctivement, mes yeux cherchant un adulte. Une jeune enseignante que je ne reconnaissais pas s'est précipitée. Au lieu de faire taire l'enfant ou de lui dire de s'endurcir, elle s'est agenouillée à côté de lui, a mis un bras autour de ses épaules et lui a parlé doucement. Après un moment, le garçon a hoché la tête, a essuyé ses yeux, et a même réussi un petit sourire. « Tu vois, maman », a dit Elias en me serrant la main. « C'est différent maintenant. » « Oui, ai-je convenu, la gorge serrée par l'émotion. Ça l'est. Alors que nous continuions vers sa salle de classe, j'ai pensé au voyage qui nous avait amenés ici et les enregistrements, les confrontations, l'examen public. Tout cela en avait valu la peine pour ceux-ci, une école où les enfants pouvaient être pleinement humains, avec tout le désordre que cela impliquait. Ils s'étaient moqués de mon fils parce qu'il pleurait. Ils avaient essayé de le faire taire par la honte, de plier ses émotions dans une forme assez petite pour être ignorées. Mais à la fin, c'est leur silence qui leur avait tout coûté, leurs emplois, leur réputation, leur pouvoir de nuire. Et ce sont nos voix, celles d'Elias, la mienne, et finalement celle de toute une communauté qui avait créé quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui avait été brûlé. Alors qu'Elias disparaissait dans sa classe avec un signe de la main confiant, je suis resté un moment, regardant d'autres enfants arriver, riant, se disputant, certains anxieux, d'autres exubérants, chacun portant son propre paysage émotionnel complexe. Ils sont en sécurité maintenant, a dit une voix à côté de moi. Andrew Ruddick était apparu, un presse-papier à la main, observant la même scène. Le sont-ils, ai-je demandé, pas entièrement convaincu que les systèmes changeaient si profondément ou si rapidement. Plus en sécurité, a-t-il corrigé avec un sourire contrit. C'est un début. J'ai hoché la tête, pensant à tout le travail qu'il restait à faire, dans les écoles et les foyers, dans la culture plus large qui assimilait encore trop souvent la profondeur émotionnelle à la faiblesse. C'est un début,
ai-je convenu. Alors que je franchissais à nouveau les portes de Westbrook, mon téléphone a émis une notification, un autre email d'un parent que je n'avais jamais rencontré, partageant comment notre histoire avait changé l'approche de leur famille envers les émotions. Une voix à la fois, un enfant à la fois, une larme à la fois. La révolution n'était pas terminée, mais elle avait commencé. Et c'était suffisant pour aujourd'hui. Alors, je vous le demande, quand avez-vous protégé pour la dernière fois quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger lui-même? Si cette histoire vous a ému, aimez et abonnez-vous pour plus de récits qui osent défier le silence que nous avons tous appris à garder.